Le réveillon de Noël, je me suis réveillé dans une maison vide. Toute ma famille était secrètement partie ce matin à accent grave pour des vacances de luxe. Sans moi. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai fait ceci. 5 jours plus tard, ils sont revenus et ont commencé à crier dès qu'ils ont ouvert la porte. La veille de Noël, je me suis réveillé dans une maison vide. Toute ma famille était partie en secret ce matin-là, pour des vacances de luxe sans moi. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de ça, j'ai fait ça. 5 jours plus tard, ils sont revenus et ont commencé à crier au moment où ils ont ouvert la porte. Je me suis réveillé dans le silence, ce qui, d'accord, n'est pas si étrange en soi. J'étais généralement la première levée de toute façon, mais c'était la veille de Noël, et le plan était de partir ensemble l'après-midi pour nos grandes vacances en famille. 5 heures de route, une station de ski, la famille élargie, des pyjamas assortis, tout ça. Alors, je me suis dit, d'accord, peut-être qu'ils sont allés chercher des collations ou qu'ils ont oublié des œufs, ou tout ce qu'on achète en panique avant un voyage. J'ai vérifié l'heure, 9h42. Pas trop tard, pas trop tôt. Je m'attendais à entendre la voix de ma mère dire à quelqu'un d'emporter un pull supplémentaire, ou ma sœur devenir folle à cause de son fer à lisser. Au lieu de ça, rien. La lumière du couloir était encore allumée de la veille, ce qui était étrange. L'évier contenait une assiette, la mienne. Je suis descendu et j'ai regardé autour de moi. Pas de sac près de la porte, pas de manteau, pas de clé sur le crochet. Aussi, pas de voiture dans l'allée. J'ai essayé d'appeler ma mère. Son nom n'était pas dans mes contacts. Bizarre, non? J'ai réessayé. Rien. J'ai fait défiler ma liste de contacts. Tous les numéros de ma famille avaient disparu. Pas seulement ma mère, mon père, mes frères et sœurs, même mon oncle. Il était censé venir avec nous, disparu. J'ai vérifié l'historique des appels, il était vide. À ce moment-là, je pensais, ok, soit j'ai complètement perdu la tête, soit j'ai laissé tomber mon téléphone sous la douche et je ne l'ai pas remarqué. Mais le téléphone allait bien. Les applications étaient là. Les conversations par SMS étaient toujours ouvertes avec des collègues et des personnes aléatoires, mais pas la moindre trace de ma famille. Puis je me suis souvenu que mon jeune frère avait demandé à emprunter mon téléphone la veille au soir. Il avait dit qu'il voulait vérifier la météo. Je le lui avais simplement donné. Pourquoi pas? Maintenant, je savais pourquoi. J'ai essayé de composer ce que je pensais être le numéro de ma mère de mémoire. Un homme a répondu, certainement pas ma mère. J'ai demandé si cela avait pu appartenir à quelqu'un d'autre, et il a juste dit, mauvais numéro, et a raccroché. J'aimerais pouvoir dire que j'ai commencé à paniquer, mais honnêtement, c'était pire que ça. J'ai ressenti cette lente et profonde incrédulité, comme si j'étais tombé dans une émission de farce et attrape, mais que personne n'avait eu la décence de crier « on t'a eu ». Le frigo ronronnait. Le chauffage était allumé. Ma valise était toujours près de la porte d'entrée, fermée et prête. Je suis resté là, en sweat à capuche et chaussettes, et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune chance que ce soit un accident. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait laissé. Je ne voulais pas le croire. J'ai vérifié Instagram, Facebook, rien. Pas de selfies, pas de début de road trip, pas de boomerang, le groupe de discussion logistique dans lequel j'étais était silencieux. Ce qui m'a dit une chose de plus. Il le cachait. C'était intentionnel. Finalement, je me suis souvenu du numéro de mon oncle. Il est de la vieille école et ne le change jamais. J'ai appelé, il a répondu, essoufflé. Salut, où es-tu? Dans la cuisine, ai-je dit. À la maison. Il y a eu un instant de silence. Puis j'ai entendu du bruit en arrière-plan, des gens qui riaient, des pneus qui crissaient sur la neige, un lointain, attends, c'est elle? Oh, personne ne t'a envoyé de message, a-t-il demandé. Non. Un autre rire en arrière-plan, puis la voix de ma cousine, dis-lui que nous lui disons bonjour. Attends, elle ne savait vraiment pas? Mon oncle a toussé. Alors, ils sont partis tôt ce matin, ont changé le plan à la dernière minute, on pensait que ce serait drôle. Juste une petite farce. Tu sais comment est ton frère? Je n'ai rien dit. Il a continué. Ils se sont dit que tu nous rejoindrais. Je veux dire, tu as ta voiture. 5 heures, ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Puis une voix, qui ressemblait à celle de mon frère aîné,
à crier, honnêtement, c'est plutôt agréable sans la patrouille du sarcasme pour une fois. Ma sœur a ri. Chut, ne lui dis pas ça. Mon oncle a ri nerveusement. Enfin bref, tu es la bienvenue pour nous rejoindre. Les chambres sont payées. Ils ont laissé ton passe à la réception. Tu n'as qu'à venir. J'ai fixé le comptoir de la cuisine, la liste de courses toujours épinglée au frigo, écrite de ma main. Oui, ai-je dit. Merci de m'avoir prévenu. J'ai raccroché. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis juste resté là un moment. Les gens disent toujours que la trahison frappe comme un coup de poing, mais ce n'était pas ça. C'était pire. C'était lent, froid, comme tomber dans un lac gelé et réaliser que personne ne viendra vous en sortir. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça. Pas exactement ça, mais proche. Ma famille a toujours eu un sens de l'humour tordu, me ciblant toujours. J'étais celle qui pouvait prendre une blague, ce qui, apparemment, signifie que tu n'as pas le droit d'être en colère quand on te blesse exprès. J'étais censé partir pour ce voyage. J'ai aidé à payer la location. J'ai payé le Wi-Fi, l'électricité, l'essence. J'ai fait le plein de la voiture la semaine dernière. J'ai acheté les courses pour le trajet. Je leur ai même rappelé d'emporter les médicaments contre les allergies pour le petit ami de ma sœur, qui, au fait, était invité, et ils sont juste partis pour rire. Je suis retourné à l'étage, j'ai ouvert mon placard, j'ai sorti le sac que j'avais préparé, pas la valise près de la porte, l'autre, celle avec les documents importants, les trucs sentimentaux, quelques vieilles fiches de paix que je n'avais jamais jetées, juste au cas où. Je me suis assise sur le bord de mon lit, j'ai fermé la fermeture éclair, et j'ai regardé autour de moi. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais même pas encore en colère. Ça viendrait plus tard. Ce que je ressentais, c'était que c'était fini. Pas de manière dramatique, juste fini. Comme une page s'était tournée sans moi, et je ne revenais pas en arrière. 5 jours plus tard, ma famille rentrerait à la maison. Ils ouvriraient la porte, et ils commenceraient à crier. Ça n'a pas commencé avec les vacances. Je pense que les gens veulent toujours que les histoires comme ça aient un point de bascule clair. C'était le moment où tout a mal tourné. Mais ça ne marche pas comme ça. Certaines choses pourrissent lentement. Je suis la deuxième de 4 enfants. Mon frère aîné à 25 ans, a lancé une entreprise qui a fait faillite, et on l'appelle toujours l'ambitieux. Ensuite, il y a moi. J'ai 23 ans, je travaille à temps plein depuis mes 18 ans. Puis ma sœur, 21 ans, toujours à l'université. Et enfin, le plus jeune, mon frère, 18 ans, vient de commencer sa première année. Nous avons grandi avec peu d'écart d'âge, mais pas proches sur beaucoup d'autres choses. De l'extérieur, nous ressemblions probablement à une famille bruyante, chaotique, semi-fonctionnelle. Mais si vous zoomiez un peu, vous remarqueriez à quel point j'étais souvent la cible des blagues. À quel point mes affaires disparaissaient ou étaient accidentellement cassées. Comment chaque blague tombait toujours sur moi. Et regardez, une partie de cela était normale entre frères et sœurs, des taquineries, des farces. Je comprends ça. Mais c'est différent quand les adultes s'en mêlent. Quand votre mère rit pendant que vos frères et sœurs remplacent les bougies de votre gâteau d'anniversaire par des bougies au goût de sauce piquante. Quand votre père dit « détends-toi ». Ce n'est qu'un peu de plaisir, après que vous ayez trouvé vos draps dans le congélateur. C'est difficile à expliquer aux gens qui n'ont pas grandi comme ça. Ça ne semble pas être un gros problème sur le moment. Vous vous dites que c'est juste leur sens de l'humour. Vous devenez l'enfant qui peut encaisser. Et puis un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous n'avez jamais été de la partie. Vous étiez la blague. Je ne suis pas allé à l'université. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que quelqu'un devait travailler. Mon frère aîné a tenté une start-up juste après le lycée. Il a gaspillé un prêt et la plupart des économies de mes parents avant que ça ne fasse faillite. Mes parents ont appelé ça une « expérience d'apprentissage ». Quand j'ai dit que je voulais travailler et peut-être aller à l'école plus tard, ils ont hoché la tête, ont dit qu'ils étaient fiers. Puis ils ont commencé à me donner les factures de services publics. Au début, c'était des petites choses. Juste couvrir l'électricité puisque tu gagnes de l'argent, puis l'eau, puis le Wi-Fi, puis les courses, et finalement le loyer, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. C'était il y a 4 ans. Pendant ce temps, mes frères et sœurs sont tous restés à l'école ou sont revenus à la maison.
Tous sous la clause, nous sommes encore en train de comprendre. D'une manière ou d'une autre, cette clause ne s'est jamais appliquée à moi. Je n'en veux pas au travail. Honnêtement, d'une manière tordue, j'aimais être celle qui maintenait tout ensemble. J'aimais avoir une raison de rester les pieds sur terre, mais c'était comme s'ils ne voyaient même pas ce que je faisais. Comme si c'était juste attendu. Mon jeune frère m'a dit un jour, ce n'est pas comme si tu payais vraiment tout. Tu vis ici aussi. Ce qui est bien. Je suppose que ma chambre au fond de la maison, avec le papier peint qui se décolle et la fenêtre qui laisse passer les courants d'air, était mon loyer. Vous voulez savoir la dernière fois que quelqu'un m'a dit « merci » ? Moi non plus. J'ai arrêté de compter. Et pourtant, j'attendais les vacances avec impatience. Nous étions censés y aller tous ensemble. La première fois depuis des années que tout le monde, y compris la famille élargie, serait réuni. Ski, cheminée, quelques jeux familiaux stupides. J'avais même proposé d'aider à les organiser. J'avais suggéré de louer un chalet près du lac au lieu du complexe hôtelier cher. On m'a coupé la parole si vite que j'ai eu l'impression d'avoir suggéré de camper sur un parking. C'est déjà réglé, a dit ma sœur. Contente-toi d'arriver et d'apporter des collations, a ajouté ma mère. J'ai reculé. Ils ont commencé un groupe de discussion sans moi. Au début, j'ai cru que j'avais été ajouté au mauvais, mais non. Il y en avait deux. Le principal, et celui des 4 pour la logistique, dans lequel j'étais. Le vrai chat, celui avec toutes les mises à jour, les selfies, les blagues entre initiés, n'était pas pour moi. Pourtant, j'ai fait mes bagages, payé ma part, pris des congés. J'ai même proposé de couvrir une partie de la compte de l'Airbnb, car mon frère aîné manquait de liquidité et les frais de scolarité de ma sœur venaient d'augmenter. Cela ne me dérangeait pas. Je voulais être là. Je voulais faire partie du groupe. La semaine précédant le voyage, j'ai demandé à quelle heure nous partions. Nous visons l'après-midi, a dit ma mère, sans lever les yeux de son téléphone. Sois juste prête et emballée. J'étais prête des jours à l'avance. J'ai même acheté un nouveau chargeur pour la voiture, car l'ancien buguait. J'ai réapprovisionné le tiroir à médicaments, nettoyé le coffre. Des choses stupides qui vous donnent le sentiment d'être utile. De faire partie de quelque chose. La veille au soir, j'ai vérifié mon sac 2 fois et je l'ai laissé près de la porte. Je n'ai pas dit grand-chose à personne. Eux non plus. C'était bien. Et puis le soir de Noël est arrivé, et ils étaient partis. Pas de mots, pas d'appel, pas d'explication. Juste le genre de silence que l'on ne peut pas désentendre. Ils sont revenus 5 jours plus tard. Je n'étais pas là. Le frigo non plus. Je n'ai pas vu leur visage, mais j'ai beaucoup entendu. Une voisine, que j'aidais parfois avec ses poubelles, m'a appelé le lendemain. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-elle dit doucement. J'ai vu ta famille revenir. Quelque chose semblait aller mal. Mal est un mot pour ça. Il y a eu des cris. Je l'ai entendu de plus d'une personne. Le genre de cris qui portent au-delà des allées et font aboyer les chiens. Pas le genre joyeux, pas le genre « bienvenue à la maison ». Le canapé avait disparu. Internet ne fonctionnait pas. La laveuse et la sécheuse manquaient. De même que quelques étagères, le micro-ondes, et apparemment mon porte-épices, ce qui a provoqué une dispute entière à lui seul. Non, vraiment. Quelqu'un a même crié « Pourquoi elle a pris la cannelle ?» Il pensait avoir été cambriolé. Jusqu'à ce que mon frère vérifie les images de la caméra Ring et me voie transporter la dernière boîte, calmement, fermant la porte derrière moi comme si j'allais faire les courses. À ce moment-là, j'étais assise dans mon nouvel appartement, une petite deuxième chambre dans l'appartement de ma meilleure amie. Rien de chic, juste propre, silencieux. Le mien. Je mangeais de la soupe de reste et regardais un film idiot sur une tablette empruntée quand mon téléphone a vibré. Puis encore et encore. Au moment où je l'ai retourné, il y avait 52 appels manqués. La plupart de ma mère, une poignée de ma sœur, même quelques-uns de mon frère aîné, ce qui m'a surprise car je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il m'a appelé directement. Puis sont venus les messages. Où es-tu ? Nous appelons la police. C'est insensé. Tu es allé trop loin. Tu dois rentrer à la maison et arranger ça. Je n'ai pas répondu. Je les ai lus lentement, un par un. Puis j'ai posé le téléphone face vers le bas et je suis retourné à ma soupe.
Je n'avais pas prévu ça, pas au début. Mais après l'appel téléphonique de mon oncle, après avoir réalisé qu'ils étaient tous partis sans moi exprès, riant, plaisantant, pensant que ce n'était qu'une autre farce, je ne pouvais pas rester assise là et prétendre que cela ne signifiait rien, parce que ça signifiait tout. Ça signifiait tout. Je n'ai pas fait mes bagages en rage. Je n'ai pas fouillé la maison en prenant des choses par vengeance. C'était plus silencieux que ça. Plus silencieux que cela aurait dû l'être. J'ai pris ce qui était à moi. Ni plus, ni moins. Le frigo était à moi. Je l'ai payé quand l'ancien est tombé en panne, et tout le monde a oublié de participer. La laveuse et la sécheuse. Même histoire. Acheté avec ma prime il y a 2 ans, quand mon père a dit que nous n'avions pas besoin de nouvelles. Je n'ai pas argumenté. Je les ai juste achetés. Le canapé, le mien. Le micro-ondes. Encore moi. Le Wi-Fi, tout sous mon nom. J'ai changé les mots de passe, annulé les comptes, demandé la résiliation des services pour toutes les charges qui sortaient de mon salaire. J'ai laissé la clé dans la boîte aux lettres et je suis parti comme si je terminais enfin un travail auquel je n'avais jamais souscrit. La police est arrivée 2 jours après leur retour. Pas de sirène dramatique, juste un léger coup à la porte de mon nouvel appartement. L'officier était poli. La quarantaine, l'air fatigué, comme si quelqu'un l'avait envoyé faire une course avec laquelle il n'était pas d'accord. « Votre famille vous a signalé disparu », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Ils affirment également un possible vol. J'ai fait un pas de côté et les laissé entrer. Je les fait asseoir à la petite table de cuisine. Puis j'ai sorti un dossier que je gardais depuis des années. Garantie, facture, reçu, capture d'écran, facture, chaque article majeur que j'avais acheté. Je le lui ai tendu sans un mot. Il l'a feuilleté lentement. J'ai vu ses yeux s'arrêter sur la facture du frigo, le contrat Wi-Fi, l'ensemble laveuse. Il a fermé le dossier, a posé ses mains dessus. Vous avez vraiment couvert tout cela. J'ai hoché la tête à nouveau. Il est resté silencieux un instant. Puis, voulez-vous leur donner votre adresse? Leur faire savoir que vous êtes en sécurité? Non, ai-je dit. Ils n'ont pas besoin de savoir où je suis. Je ne suis pas disparu. Je suis juste parti. Il a fait un petit signe de tête, puis m'a rendu le dossier. Vous n'avez pas de problème. Honnêtement, j'aimerais que la moitié des gens pour lesquels on nous appelle soient aussi organisés. Il s'est levé, s'est arrêté à la porte. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je leur transmette un message? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai secoué la tête. Non. S'ils veulent des réponses, ils peuvent essayer de payer leurs propres courses pour une fois. Il m'a adressé un sourire sec. C'est juste. J'ai cru que ce serait la fin, mais il n'en avait pas fini. 2 jours après la visite de la police, mes parents se sont présentés à mon travail. J'ai un travail de bureau standard. Fintech, support client, principalement des feuilles de calcul et des petites conversations. C'est le dernier endroit où vous vous attendez à être pris en embuscade par votre mère. Mais ils étaient là. J'ai reçu un message de la réception, vos parents sont là. Tout va bien? Je suis entré dans le hall et je les ai vus. Mon père dans son polo repassé habituel. Ma mère dans son manteau d'hiver et ce regard tendu qu'elle a quand elle essaie de ne pas pleurer ou crier. Il semblait avoir vieilli de 5 ans en 5 jours. On peut parler, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Mon père s'est avancé. Tu fais sérieusement tout ça pour une farce? C'est la première chose qui est sortie de sa bouche. Pas, tu vas bien, pas, nous sommes désolés. Juste, tu es ridicule. Je n'ai rien dit. Tu dois rentrer à la maison, a dit ma mère. C'est allé trop loin. Nous devons arranger ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Tu as besoin d'aide. Et c'est toujours ta maison aussi. Tu ne peux pas simplement t'enfuir. C'est là que j'ai parlé. Vous m'avez laissé la première, ai-je dit. Vous vous en souvenez? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon père a essayé à nouveau, la voix montant, quelque chose à propos des factures et de la responsabilité et de la maturité. Si vous ne partez pas, dis-je doucement, j'appellerai la sécurité. Ils sont restés là un instant de plus. Ma mère avait l'air stupéfaite. Mon père avait l'air furieux, mais ils sont partis. Pas silencieusement,
pas gracieusement, mais ils sont partis. Cette nuit-là, je me suis assise sur le petit balcon du nouvel appartement avec une tasse de thé et une couverture autour des épaules. L'air était froid, mais ça ne me dérangeait pas. Mon téléphone a vibré sur la table à côté de moi. Un autre message vocal. Je n'ai pas regardé. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de me préparer à quelque chose. Je n'attendais pas que quelqu'un crie mon nom, demande où était le mot de passe Wi-Fi ou exige de savoir qui payait la facture de gaz. Je me suis juste assise là. Laissant le silence être le mien pour une fois. Quelques semaines ont passé. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles d'eux directement. Ils avaient enfin arrêté d'appeler. Ou peut-être qu'ils avaient compris que je n'allais pas décrocher. Quoi qu'il en soit, le silence était agréable. Je l'ai rempli de petites choses, de courses, de dîners tranquilles, d'une nouvelle routine de travail qui n'impliquait pas d'être le bricoleur par défaut ou le punching ball émotionnel. Mais le silence ne signifiait pas qu'ils en avaient fini. J'ai eu mes nouvelles par d'autres personnes, la voisine, ma cousine. Une fois, même quelqu'un du groupe de l'église de ma mère m'a envoyé un très long message, très peu sollicité, qui commençait par « Tu ne sais pas à quel point cela a été difficile pour tes parents ». Apparemment, les choses s'écroulaient à la maison. Le Wi-Fi avait finalement cessé de fonctionner lorsque le modem temporaire a manqué de données prépayées. Ma sœur a blâmé mon jeune frère de ne pas l'avoir remplacé. Il l'a blâmé d'avoir changé les mots de passe de streaming et de l'avoir empêché d'accéder à son profil Netflix. La facture d'électricité n'avait pas été payée depuis plus d'un mois, et quelqu'un avait dû emprunter de l'argent pour éviter la coupure. Le frigo avait été remplacé par un modèle d'occasion bon marché qui faisait un bourdonnement constant. Ma cousine l'a décrit comme « triste », ce que je ne lui avais pas demandé de faire, mais merci. Personne ne semblait plus savoir qui était responsable de quoi. D'après ce que j'ai entendu, chaque fois que quelqu'un ouvrait la bouche, ça se transformait en dispute. Le groupe de discussion qu'ils utilisaient pour m'exclure était mort. Plus personne ne répondait à rien. Ça aurait probablement suffi pour que je sache que tout s'écroulait. Que la maison que j'avais soutenue pendant des années, avec un travail silencieux et des paiements automatiques, était finalement trop lourde à porter pour le reste d'entre eux. Se plaindre que quelqu'un réchauffait du poisson au micro-ondes dans la salle de pause du bureau, encore. C'est là que la sonnette a retenti. J'ai supposé que c'était une livraison. J'avais commandé du savon à vaisselle et de nouveaux draps. J'ai presque failli ne pas vérifier, mais quelque chose m'a dit de regarder d'abord le flux de la caméra de sécurité. Et ils étaient là. Tous les trois. Ma sœur, mon jeune frère, mon frère aîné, debout devant l'immeuble comme si c'était une réunion de sitcom. Ma sœur avait même un petit sac de collation dans une main, comme si elle pensait que c'était une sorte de rameau d'olivier. À ce jour, je ne sais toujours pas comment ils ont obtenu mon adresse. Certainement pas de ma part, mais j'imagine que cela a demandé des efforts. C'est amusant ce que les gens peuvent faire quand ils sont motivés par le bon genre de panique. Je ne les ai pas fait entrer tout de suite. Je suis resté devant la porte un long moment, puis je l'ai ouverte moi-même et je suis descendu. « Salut », a dit ma sœur, tout sourire et charme décontracté, comme si nous n'avions pas passé Noël dans deux dimensions différentes. Nous étions dans le coin et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas passer ? Bien sûr. Il se trouve que vous étiez dans le quartier d'un immeuble où vous n'étiez pas censé savoir que j'habitais. Je n'ai rien dit. Nous avons parlé, a dit mon frère aîné. Nous voulions, tu sais, crever l'abcès, arranger les choses, a ajouté mon jeune frère, essayant d'être sincère et atterrissant quelque part plus près de l'énergie d'un projet de groupe au lycée. Ils ont demandé s'ils pouvaient monter. Je ne voulais pas d'eux dans mon espace, mais je voulais aussi entendre ce qu'ils essayaient de vendre, alors je les ai laissés entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Ils m'ont offert des chips du sac. J'ai refusé. Ils ont commencé lentement, riant de farces passées, faisant comme si, nous n'avions pas réalisé à quel point ça t'avait fait mal, et nous ne le pensions pas, je n'ai pas interrompu. Ils ont dit qu'ils me manquaient, que ce n'était plus pareil sans moi. Nous avons même recommencé à faire des soirées-jeux, a dit ma sœur avec entrain. Comme quand nous étions enfants. Tu devrais venir. C'est là que j'ai commencé à avoir des démangeaisons. La sonnette d'alarme, parce que nous n'avions pas de soirée-jeux quand nous étions enfants. Pas vraiment. C'était une chose que j'avais essayé de commencer une fois quand j'avais 15 ans et que j'étais seul. Ils s'étaient moqués de moi. Mais les voilà, vendant une nostalgie qu'ils ne possédaient pas réellement.
Et puis est venue la gaffe. Mon frère aîné, tendant la main pour son verre d'eau, a dit nonchalamment, et je veux dire, honnêtement, si tu revenais, ça aiderait juste à stabiliser les choses, tu sais, financièrement. C'était ça. La vérité. La raison pour laquelle ils avaient retrouvé mon adresse, la raison pour laquelle ils étaient assis sur mon canapé emprunté, essayant de sourire comme si rien ne s'était passé. Ce n'était pas une question de famille. Ce n'était pas une question de me manquer. C'était une question d'argent. De perdre la personne qui payait silencieusement les versements hypothécaires, qui payait la facture de Wi-Fi, les courses, les services de streaming, la laveuse, la sécheuse, le frigo, le bruit de fond de leur vie. Ils n'avaient jamais pensé à se poser la question. Je me suis levé. Vous devez partir, ai-je dit. Ma sœur a cligné des yeux. Quoi? Vous pouvez finir vos chips dans le couloir, mais vous partez. Mon jeune frère m'a regardé comme si je l'avais giflé. Mais nous essayons, a-t-il commencé. Non, ai-je dit, vous essayez de remettre les choses comme elles étaient. Ce n'est pas la même chose. Ils sont partis. Pas en criant cette fois. Pas en tempêtant, juste une gêne, une confusion, un silence fragile, comme s'ils ne s'étaient pas préparés à cette réponse. Comme s'ils pensaient toujours que je céderais. Les semaines ont passé. Finalement, j'ai entendu le reste par ma cousine à nouveau. Après cette visite, les choses ont empiré. Tout le monde a commencé à se blâmer mutuellement. Mon jeune frère a dit que c'était l'idée de ma sœur de me laisser tomber au départ. Elle a dit que c'était mon frère aîné. Il a juré que c'était juste l'énergie du groupe. Ils ont arrêté de se parler complètement. Un par un, ils ont déménagé. Ma sœur est allée vivre chez une amie. Mon jeune frère est allé loger chez un camarade de classe. Mon frère aîné a fait du shopping pendant un certain temps, puis a fini dans une chambre louée à 1 heure de la ville. Mes parents, incapables de supporter seuls le prêt immobilier, ont vendu la maison, et ont déménagé dans une location exiguë dans une ville que personne ne peut prononcer. Le groupe de discussion supprimé. Les dîners de famille disparus. Tout le monde vit des vies séparées maintenant, dispersées dans des endroits où ils n'avaient jamais voulu finir. Personne ne parle. Pas vraiment. Pas les uns aux autres. Certainement pas à moi. L'autre soir, j'ai préparé le dîner avec mon colocataire. Juste des pâtes et de la sauce. Rien d'extraordinaire. Nous avons ouvert une bouteille de vin bon marché et regardé une émission ringarde à la télé. À un moment donné, il m'a regardé et m'a dit, « Tu souris beaucoup plus ces derniers temps. » Tu sais ça? Je n'avais pas remarqué, mais je l'ai cru. Après qu'il soit allé se coucher, je me suis assise sur le petit balcon, une couverture sur mes genoux, une tasse de thé à la main, respirant simplement l'air froid et calme. Pas de bruit, pas de texto, pas de poids sur ma poitrine, juste la paix. Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste être libre. Et maintenant je le suis. Ils disaient que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Il s'avère qu'ils avaient raison. J'étais le fondement, et ils ne l'ont pas remarqué avant que je ne parte. Parfois, je me demande encore si je suis allé trop loin. Pas souvent, mais parfois. Qu'en penses-tu? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Et si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification.